souvenirs marqués d'une lame. En avançant vers le futur, avec nos armes brisons le mur. Nous dissimulons cette blessure en séchant nos larmes. Never gonna stop, ne t'arrête pas et recherche devant toi le bonheur. You will never fail, tu ne souffres pas, même si tu dois toujours sentir la peur. Never gonna stop, ne t'arrête pas et recherche devant toi le bonheur. You will never fail, tu ne souffres pas, même si tu dois toujours sentir la peur. Yeah, come on, you gotta feel so. Yeah, come on. Ce garçon, tiens mais c'est... Ah mais c'est qu'il plaisante pas. Alors, t'attends quoi? Ouh. C'est tout ce qu'il y avait à voir. Dis donc, Shipachi, je suis venu gentiment m'entraîner avec toi parce que tu m'as demandé de venir, ok? Alors tu vas arrêter ce ton condescendant avec moi et te battre sérieusement. Hein? À nous deux! Sanosuke, attends, tu rigoles j'espère. Tu crois pas que je suis un peu désavantagé là? Oh. C'est ça en temps de guerre, t'expliqueras ça à l'ennemi! Oui, c'est bon, j'ai compris. On va en rester là pour cette fois. Et puis on va aller casser la croûte, qu'est-ce que t'en dis? Casser la croûte? Monsieur Ijikata, vous êtes réveillé? Allez, si vous restez trop longtemps au lit, vous allez vous retrouver couvert de mousse et de champignons. Ça n'arrête pas. Il pleut des cordes en continu depuis hier. Et ce jeune garçon, j'espère qu'il a trouvé un toit où s'abriter. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'abandonnerai pas. Sais-tu qu'en vérité, tu es quelqu'un de grand, malgré les apparences? Tu m'as bien dit que tu cherchais à te venger, n'est-ce pas? Mais je m'interroge, Tetsu. Es-tu prêt à te damner pour accomplir une telle chose? Quel imbécile! Pourquoi ne pas lâcher l'affaire? Pourquoi? Messieurs, le petit déjeuner est prêt. Allez, debout là-dedans, debout. Tetsu, ça commence à bien faire. Je rêve? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Tetsu, pourquoi tu t'obstines comme ça, hein? Allez, on arrête maintenant et on rentre chez nous. D'accord? Moi, j'ai pas peur d'être changé en démon.
S'il vous plaît. Je ferai tout ce qu'il faudra. T'es pas très grand. Mais je veux bien reconnaître que tu ne manques ni de cran ni de ténacité. Tout comme Soji d'ailleurs. Étonnant. Très bien. Oh. Puisque Soji semble insister, j'accepte que tu fasses partie des nôtres, Tetsunosuke Ichimura. Merci, mon vice-commandant. Oh. Tetsu. Vous entendez ça, papa? Maman, Tatsu, j'ai réussi. Toutes mes félicitations, mon petit. Vous trouvez qu'on se ressemble alors? Moi, il me fait davantage penser, au contraire, à une certaine personne que je connais. Ah, enfin! C'est fini, on a droit à un magnifique soleil maintenant. Je peux en avoir encore? Ben mon vieux, t'as plutôt l'air en forme pour quelqu'un qui vient de passer la nuit dehors. Ah, je me régale! Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières d'engloutir sa soupe? C'est pas du saké. Oh, allez, tu vas pas en faire tout un foin! T'es vraiment qu'un ingrat. T'as pas idée des concessions que j'ai dû faire jusqu'à présent, sans parler de tout ce dont je me suis privé pour toi, pour que tu puisses... Dis, tu m'écoutes 2 secondes? Encore, s'il te plaît! Oh là là, mes aïeux, toi t'as un sacré appétit. Si tu te resserres à chaque fois, il va plus rien rester pour les officiers. Et ils n'apprécieront pas, ça c'est sûr. Madame, ah c'est super délicieux. C'est vrai, ça fait au moins 2 ans que j'avais plus rien mangé d'aussi bon. Eh ben je te remercie du compliment. Je veux pas dire, mais pendant 2 ans, on a mangé quoi? Des radis vinaigrés, des radis au vinaigre et ensuite plus que du vinaigre. Et quelquefois des sardines. Oh, mes pauvres petits, vous avez dû souffrir le martyre. 2 gorées de plus, je vais avoir du boulot. 2 gorées de plus? Je suis pas comme lui. Tenez. Ouah, terrible! Oh, merci bien, dame! Je m'appelle Ayumu. Ayumu Yamazaki. Mais tu peux m'appeler Ayu tout court. Ici, tout le monde m'appelle comme ça. Ok, va pour Ayu. Voilà, tout simplement. C'est drôle de te l'entendre dire. Oui, ça me donne l'impression d'avoir un petit frère. Ah, parce que t'en as pas? Si, j'en ai un. Salut Tetsu le nain, bienvenue à toi. On est juste venu te faire un petit coucou. Tu te souviens de nous? Bon, j'ai tout intérêt à partir avant que ça dégénère avec ces 2-là. Oh, ça va, Ayu, on fait rien de mal. Tetsunosuke, c'est toi, hein? Alors là, respect, tu m'as scié en deux, l'ami. J'aurais jamais cru que tu puisses faire revenir Hijikata sur sa décision. Ouais, on n'a rien loupé du combat d'hier, t'es court sur pattes, mais t'es une petite taine, toi. Mais attendez, là, qu'est-ce que vous lui voulez? Ah oui, excuse-nous, on s'est pas encore présenté. Vous avez devant vous le commandant du 10e régiment, le grand spécialiste de la lance du Shinsengumi, Sanosuke Harada, âgé d'un quart de siècle. Mais on m'appelle aussi... Sanosuke trempe la mort, un survivant, un vrai. Admirez cette cicatrice. C'est celle d'un harakiri qui m'a valu des honneurs. D'ailleurs, t'as encore les gribouillis de la fête. Hein? Ah, bande de petits saligots. Voilà, et moi je suis Shinpachi Nagakura, son vénéré maître d'armes, et j'ai à ma charge le commandement du 10e régiment. Ravi de vous rencontrer. Et t'oublies personne? Ah oui, il y en a encore un en fait. Todo le bizarre, je l'avais oublié celui-là. Il devrait bientôt être de retour à la caserne. Alors, si j'ai bien compris, c'est vous les bras droits du vice-commandant, c'est ça? Pile poil. Ah, toi là, je te reconnais! C'est toi la grande perche qui n'a pas hésité à me piétiner sauvagement avec tes hommes! Qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, je vois pas de quoi tu parles. Désolé, mais les nabots d'une taille inférieure à celle de Shinpachi, j'ai du mal à les voir. Quoi? Répète un peu pour voir! Tu te calmes, oui. Excusez-le. L'humour potache, il connaît pas vraiment. C'est pas plus mal qu'il montre une attitude agressive. Un gamin ordinaire n'aurait pas pu tenir aussi longtemps face à Soji, ni tenir une nuit entière sous la pluie. Ah, je suis d'accord, c'est justement ça qui m'intriguait, ta détermination. Enfin, j'ai hâte de te voir à l'œuvre parce que dis-toi bien que tout ça, c'est rien comparé à ce qui t'attend ici. Minus. Arrêtez avec Minus! Bon, sur ce, on va te laisser. T'es prêt? Moi? Mais pourquoi? T'as un boulot que je sache. Et on t'a pas encore expliqué en quoi ça consistait. Allez, allez, on se dépêche. Je
peux marcher tout seul. Je peux. Bah, et moi, je fais quoi? Tu le sauras très vite. Ouais, pour toi, ça va pas être la fête, je te le garantis. Hier soir, quand on est arrivé, c'était déjà fini. Bah oui, les collègues du 2e régiment les avaient déjà massacrés. Une vraie boucherie. Fallait voir ça. Vous vous êtes déplacé pour rien, quoi. Bah, de toute façon, les guerriers du Chochu sont tous des bouseux. Dites, Ouais. en fait, je... Tiens, tu es la nouvelle recrue de ce matin, non? Bah dis donc, t'es petit. Je comprends pas que le commandant ait voulu prendre un gamin, moi. Ouais, bah ça se voit peut-être pas, mais j'ai 15 ans. Hey, salut petit gars. Alors, tu fais partie de quel régiment, dis-moi? Si tu le sais pas encore, va demander à Ijikata, il te dira. Faut que je lui demande à lui? Là, je le sens pas. Ijikata, c'est bien l'autre affreux, le vice-commandant. Oh, toi là! Je te reconnais, t'es le seul cochon d'hier! Viens ici, la tirelire, que je te tripe! Coucou, Ijikata. Soji, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te rend si enjoué tout à coup? Oh, rien, je suis content qu'on ait un nouveau serviteur, et mignon en plus. Ouais, je me souviens pas vraiment qu'on ait décidé de transformer la caserne en crèche. Mais au fait, où est-ce qu'il traîne encore, ce braillard? Il devait pas venir me voir? Tetsu, je ne sais pas, mais il me semble que Harada et Nagakura sont partis le chercher tout à l'heure. Harada et Nagakura? Tu m'échapperas pas! Ah tiens, justement, le voilà. Quand on parle du loup... Allez, sage. Je vais te faire à la broche! Tetsu, tu tombes bien, j'ai quelque chose à te dire. Un serviteur ne passe pas son temps à faire le foufou. Quoi? Moi, un serviteur? Je comprends pas. Le vice-commandant n'est pas du tout content après toi. Je serai toi, j'irai tout de suite lui préparer un bon thé. Attendez, je percute pas bien, je suis son serviteur attitré! Aïe! Désolé, j'ai tout renversé. Tu dois bien comprendre, Tetsu, que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être le serviteur du vice-commandant. Tu peux me croire. Considère que c'est un très grand honneur. C'est vrai, est-ce que tu m'écoutes, Tetsu? Moi, je suis entré ici pour m'entraîner, devenir plus fort et me battre. Pas pour faire le larbin avec les officiers. Et puis merde! Tiens, le voilà, ton thé, tiens, prends ça, tu vas te régaler! Oh, le vice-commandant! Non, sérieusement, pourquoi vous voulez que je sois le serviteur du vice-commandant, hein? Quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me sauter à la gorge. Il te fait peur? Bah, Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis sûr que tu atteindras ton but. bon, ils sont tous endormis. Fais pas de bruit, bon sang. Tu m'as foutu la trouille, idiot! Non, mais on n'a pas
pas idée de hurler comme ça à cette heure. Qu'est-ce que tu faisais à rôder autour du dortoir? Je suis venu te chercher. Je me suis dit que tu te sentirais plus à l'aise dans un placard qu'au milieu de tous les autres. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs? Je le sais bien. Mais tu penses pas qu'il est temps maintenant d'oublier cette histoire et de passer à autre chose? Tatsu, réveille-toi. La chambre là-bas. C'est celle du vice-commandant. Je pense que Nagakura et Harada vous ont déjà tout raconté. Tenez, voici ce que j'ai trouvé en enquêtant dans l'allée Kiyamachi. Ces documents, lisez-les. Très bon travail. Ah, effectivement. Et tu dis qu'ils ont disparu dans l'avenue Oike? Cette fois, on est sûr qu'ils nous préparent un mauvais coup. J'ai pu également voir le Ronin faire plusieurs allées et venues aujourd'hui. Bien, c'est parfait. Continue ton enquête et surtout reste très discret. Excusez-moi un instant. D'où il sort ce type? Qui est-il? Rien, juste un vieux corneau qui traînait par là. Un vieux corneau? Quoi? Et toi, tu t'es pas regardé? Bizarre, je connais cette voix. Maintenant, ça suffit. Si tu continues à faire des bêtises plus grosses que toi, on va se faire exécuter tous les deux comme des malfrats. Si c'est notre mort que tu veux, t'as qu'à le dire tout de suite, hein. Écoute ton frère, il a raison. Ici, on n'a rien pour soigner les démences et les maladies nerveuses. Ça y est, ça retombe sur moi. J'étais sûre d'avoir affaire à un voleur, alors je l'ai suivi. Et je peux même dire qu'une fois arrivé dans le bureau du commandant, il a parlé de manigance sur l'attaque d'hier soir. Je vais t'apprendre une chose. Cet homme est ce qu'on appelle un observateur. Un observateur? Il n'opère pas avec des armes conventionnelles, et pour cause, son travail c'est de glaner des informations stratégiques pour le clan. En d'autres termes, c'est un espion, il maîtrise l'art du camouflage. Personne ne le connaît vraiment, même au sein de la caserne. Ah bon? Vous, par contre, vous avez l'air d'en savoir pas mal sur cet homme énigmatique. Oh, vous savez, je distribue les repas à tout le monde ici. C'est normal. C'est chouette, ça. Et moi, alors, je pourrais pas faire espion? Ben oui, quoi. C'est pas en faisant le serveur que je pourrais participer aux missions contre le clan Choshu. Tetsu. À t'entendre, on dirait que tu as une revanche à prendre sur le clan Choshu. Ces assassins ont froidement tué nos parents. Ils sont prêts à user de n'importe quel moyen, même les plus bas, pour restaurer le pouvoir de l'empereur. Ceux qui ont tué nos parents faisaient partie d'une faction radicale exigeant l'expulsion de tous les étrangers. Mon frère et moi avons juré de les venger, et pour ce faire, enquêter sur eux, les traquer, les démasquer et combattre aux côtés de leurs ennemis jurés. Intégrer le Shinsengumi était le moyen pour nous de récolter des informations et de nous entraîner sans relâche. Enfin, tout ceci n'était qu'un rêve, ou du moins un vague projet. Mais Tetsu, bien sûr, a pris toute cette histoire au pied de la lettre. Ce garçon ne perd jamais le nord. Ouais, c'est tout vu. Je rends mon tablier de serveur pour devenir espion. Mais oui, Tetsu, mais oui. Surtout compte là-dessus. Pourquoi? C'était pas le même âge que moi et il a un boulot trop classe. Pourquoi moi on me dit non? Ah, je suis désolé, mais va falloir vous passer de moi pour le service. Vraiment, je suis pas fait pour ça. Je vais lui montrer, moi, ce lanceur de couteau minable, que je suis le meilleur. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. En Ouais, plus, ça ce va type-là, pas bien je l'ai crier vu de comme près, ça. il a même pas de sourcils. Moi, je vous le dis, il me fait franchement pitié. Il a pas d'amis. Et puis, sérieusement, vous croyez que je vais perdre mon temps contre un type qui s'épile? Oh, ça me ferait mal, vraiment, ça me ferait mal. Sur ce, je suis crevé de chez crevé, je vais me coucher. Bonne nuit.
Hey, tu pourrais au moins remercier Ayumu pour... Excusez-le. Merci infiniment pour vous être déplacé au beau milieu de la nuit. Non, ce n'est rien. De toute façon, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. C'est vrai qu'il n'est pas facile à vivre, mais je trouve que sa colère est justifiée. Il a raison de ne pas se laisser faire. Vous savez, il est impulsif, mais généralement, ce ne sont que des mots. Bonne nuit. Alors c'est un espion. Rien à faire, ça m'énerve. Ah, ça veut pas s'ouvrir. Ah, ouvre, Tatsu. Mais ouvre. C'est décidé maintenant, tu prends la vie comme elle vient. Hey Jim, tu ne crains rien. Face au destin, oui tu as toujours le cœur sur la main. Hey Jim, tu te sens bien. Tu défies la fatalité avec détermination. Tu te fous de toutes ces complications. Continue de croire en tes rêves et tu seras étonné quand ils deviendront réalité. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Salut les gens! Au prochain coup, c'est nous qu'on a la vedette! Ouais, et moi? Déjà qu'on me fait faire le larbin pour pas grand-chose. De quoi tu te plains? Tu vas te retrouver avec une belle petite pépé. Prochain épisode de Peacemaker Kurogane, la couleur pourpre. Moi je te le dis, ça s'annonce croustillant.